Bonjour, ici Christina Blais. Bienvenue dans mon labo cuisine où aujourd'hui j'avais le goût de vous montrer comment faire un des desserts préférés de mes enfants. Il s'agit d'un gratin de petits fruits qu'on peut préparer à l'année parce que l'hiver on fait ça avec les fruits surgelés et l'été on fait ça avec les beaux petits fruits du Québec au fur et à mesure qu'ils arrivent sur le marché. C'est un dessert, donc à base de fruits, sur lequel on va venir mettre une crème onctueuse et sur ça, un peu de cassonade qu'on va faire gratiner au four. Vous allez voir, le dessus va devenir croustillant. Ensuite, on a le crémeux. Ensuite, on a les fruits en dessous. C'est un pur délice. Je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Alors, le dessert se prépare en deux temps. Donc, on doit préparer la crème. C'est comme une crème anglaise. Donc, dans une casserole, on réunit des jaunes d'œufs, du lait, du sucre et j'ai ajouté un peu de fécule de maïs qui va agir comme agent anti-grumeaux. Parce que quand on fait cuire du lait avec des œufs, en passant, on peut aussi utiliser de la crème, bien, quand on fait cuire ça sur le feu, et parfois, les œufs peuvent revirer en omelette. Donc, la présence de fécule de maïs agit un peu comme un agent anti-grumeaux. Donc, sur le feu, on fait cuire ça à feu moyen. Moi, j'aime bien utiliser un fouet plat. Ça me permet de racler le fond de la casserole sans arrêt pour empêcher la préparation d'attacher. Donc, le principe, c'est qu'on amène doucement à ébullition et lorsque l'ébullition est atteinte, on retire du feu. Je me suis mis un plat d'eau froide ici pour stopper la cuisson et je vais vous revenir lorsque je vais être rendue à ce stade-là. Alors, ça y est, la préparation a épaissi. Je vais vous montrer la consistance. Donc, on voit qu'elle est bien nappante. Donc, c'est ça qu'on veut. C'est légèrement épaissi. À ce stade, on retire du feu. On ajoute un peu de vanille. Ensuite, une petite noisette de beurre. On incorpore le tout. Et c'est important de laisser vraiment refroidir la préparation. Alors, honnêtement, ce que je fais, je mets ça au réfrigérateur parce que la deuxième partie de cette préparation crémeuse-là, c'est qu'on va monter des blancs en neige puis on va l'incorporer ensuite à la partie crémeuse. Alors, pour les blancs d'œufs, j'ai 2 blancs d'œufs parce que j'ai récupéré les blancs des jaunes qui ont servi à faire la crème anglaise. Et on va les fouetter jusqu'au stade de pic mou. Ça, c'est le stade où lorsque ça commence à former des petits monticules. Et c'est à ce moment-là qu'on va incorporer 20 ml, donc 4 cuillères à thé de sucre, graduellement, jusqu'à ce que ça atteigne le stade de pic ferme. Et parce que c'est pas le fun de parler en même temps que la mixette, je vais vous revenir avec les blancs montés en neige. Ça y est, ma meringue est prête. Elle forme des pics fermes. Ma petite sauce, ma petite crème anglaise, elle est bien refroidie. Il ne me reste plus qu'à incorporer la crème anglaise à la meringue, ce qui va me donner une préparation toute légère, qui goûte bon la vanille et le sucre. C'est pas comme si on faisait un soufflé, là. Vous n'êtes pas obligé de prendre beaucoup de précautions en incorporant la meringue à la crème anglaise. Ça n'a pas vraiment un gros incident sur la réussite de la recette. Et voilà. Donc ça, c'est prêt. Parlons des fruits. Alors, j'ai utilisé des fruits surgelés. J'ai utilisé un mélange moitié-moitié bleuet-fraise, framboise, mais vous pouvez justement utiliser des fraises ou n'importe quel petit fruit que vous voulez. Ils sont partiellement décongelés parce que le temps de cuisson au four n'est pas assez long pour permettre aux fruits de dégeler. Donc, vous les laissez peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure sur le comptoir
Les fruits vont dégeler tranquillement ou vous pouvez les laisser au frigo. Et l'été, ben, je vous invite d'utiliser les fruits de votre choix. Ça peut être des pêches, ça peut être des nectarines, ça peut être les fruits que vous voulez. Dans le fond, c'est un dessert qui s'adapte à tout. Aujourd'hui, j'ai utilisé des ramequins qui ont une contenance d'à peu près un peu plus qu'une demi-tasse. Alors, dépendamment de la contenance, de la capacité de vos ramequins, ça va venir changer le nombre de portions, mais généralement, ma recette donne 4 à 5 ramequins. Si vous n'avez pas de ramequins, c'est pas grave. Vous pouvez mettre les fruits dans un moule de 8 pouces, donc 20 cm, et la préparation crémeuse va être déposée par-dessus. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est un dessert qui est le fun lorsqu'on reçoit parce que cette partie-là de la recette se fait d'avance. Alors, une fois que vous avez incorporé la crème anglaise au blanc d'œuf, vous mettez ça au réfrigérateur, ça va être stable pendant un bon 3 heures et au moment du dessert, vous garnissez les fruits et vous êtes en affaires. Alors, c'est ce que je vais faire à l'instant. J'utilise une cuillère à crème glacée, je trouve que ça va bien. Donc, on vient le déposer sur les fruits et à l'aide d'un couteau, on fait juste l'égaliser. Alors, je vais juste en faire 2, je vais terminer les autres tantôt, comme ça. Et c'est sur ça que vous venez mettre un petit peu de cassonade. Donc, vous saupoudrez la cassonade sur le dessus du dessert. Donc, ça ressemble à ça. Et ça s'en va au four à broil. Il faut être à peu près cette distance-là du broil, pas trop proche. Si vous êtes trop loin, ça va prendre beaucoup trop de temps à gratiner. Donc, je vous dirais que c'est la première ou la deuxième tablette à partir du haut. Et vous surveillez pendant l'opération parce que ça peut facilement passer de fondu, caramélisé à brûlé. Donc, vous gardez un œil dessus. Je vais vous montrer les résultats tantôt. Voilà, c'est prêt. Le sucre a bien fondu, il a bien caramélisé et c'est tentant de le servir tout de suite. Mais si vous attendez une minute ou deux, le sucre va durcir à nouveau. Écoutez, ça forme une petite croûte craquante. Alors cette croûte craquante-là, avec la crème en dessous et les bons fruits frais en dessous, c'est vraiment le dessert idéal après un repas copieux. J'espère que vous allez le tester et l'adopter. Donnez-moi-en des nouvelles. Allez, à la prochaine!